J'entre par le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre par le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Oui, Seigneur, ton nom est très saint. Ta personne est très sainte. Celui que tu représentes, celui que tu es très saint.
celui à qui nous voulons ressembler est très saint. Celui que nous annonçons à ceux qui ne te connaissent pas est saint. Celui qui est allé sur la croix pour nous, pour porter nos péchés, pour guérir nos maladies, est saint. Celui qui nous regarde d'en haut et qui voit tout de nous et qui sait tout de nous est saint. Celui qui est en nous et qui devrait être avec nous est saint. Oui, le Saint-Esprit, toi Saint-Esprit, tu es en nous, mais si notre conduite n'est pas digne du Seigneur, tu n'es pas avec nous, tu n'es pas pour nous. Je l'ai entendu, réentendu ce week-end, et merci de nous le rappeler, Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es en nous, par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est avec nous, parce que pour cela nous devons nous conduire d'une manière digne, sainte, et commettre le moins de péchés possible, afin de ressembler le plus possible à toi, Seigneur, à ton Fils Jésus-Christ et à l'Esprit Saint qui est en nous. Seigneur, je te demande de bénir tous ceux qui vont regarder ce programme, écouter ce programme en direct ou en différé. Je te demande de bénir mon frère, ma sœur, qui interviennent, qui diffusent plusieurs fois par semaine, ou même une fois par semaine, sur TV Unité Corps de Christ. Te demandons de bénir également le pasteur et visionnaire de ce site, celui que tu as choisi comme berger pour mener tes brebis, Seigneur, sur le droit chemin. Et c'est ainsi que j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes le 2 avril 2018 et il est 20h09. Nous allons lire ce soir le Proverbe 2. Dans la version Louis II 21. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse, et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse
Et si tu élèves ta voie vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te protégera. Et ainsi, tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui éprouvent de la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers tortueux et des routes pleines de détours. Tu seras délivré de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. En effet, sa maison penche vers la mort et sa route conduit vers les défunts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient ni ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi sur la voie des hommes de bien. Tu persévéreras sur les sentiers des justes. En effet, les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Tandis que les méchants seront exclus du pays. Les infidèles en seront arrachés. Nous venons de lire Proverbe 2 dans la version Louis II, 21. Nous allons maintenant prendre la version Parole vivante, qui est la transcription dynamique du Nouveau Testament. Et nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 6. Or, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous exhortons, vous aussi, veillez à ce que la grâce divine que vous avez reçue ne demeure pas sans effet. Vous savez ce que dit l'Écriture. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, ce moment favorable, c'est maintenant. Ce jour du salut, c'est aujourd'hui.
Quant à nous, nous évitons de choquer qui que ce soit. Nous ne voulons placer d'obstacles sur le chemin de personne. Il ne faut pas que le ministère apostolique soit exposé à la critique ou tourné en dérision. Au contraire, à tous égards et en toutes circonstances, nous nous efforçons de démontrer que nous sommes de vrais serviteurs de Dieu. Supportons avec beaucoup de patience les différentes épreuves qui nous assaillent. Nous endurons les détresses les plus diverses, les privations, l'angoisse, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, les nuits blanches, les jeûnes. Nous cherchons à recommander notre ministère par une vie pure, par une connaissance spirituelle de la vérité, par notre attente patiente de l'heure de Dieu, par la bonté, l'amabilité, par l'esprit de sainteté et une action inspirée par le Saint-Esprit, par un amour sans feinte ni affection, par la proclamation de la parole de vérité, par la manifestation de la puissance de Dieu. Nous combattons avec les armes offensives et défensives de sa justice. Nous sommes honorés ou humiliés, calomniés ou loués. On nous couvre d'opprobre ou on nous porte au mur. On nous traite d'imposteurs et cependant nous disons la vérité. On nous ignore comme des inconnus et pourtant on nous connaît bien. On dit ils sont à l'article de la mort et voici nous sommes toujours en vie. On pense voilà des gens que Dieu châtie et cependant nous ne succombons jamais. On nous accable de tristesse, nous sommes toujours joyeux. Nous passons pour des mendiants et pourtant nous enrichissons tant d'autres. Nous avons l'air d'être dénués de tout alors que le monde entier nous appartient. Mes chers Corinthiens, je viens de vous parler en toute franchise. Mon cœur s'est largement ouvert devant vous. Vous y tenez une grande place. Et si vous vous sentez à l'étroit, ce n'est pas de notre faute. C'est dans votre cœur que le rétrécissement s'est produit. Laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés. Répondez à mes sentiments. Vous aussi, ouvrez votre cœur tout grand et accueillez-nous. Fermez plutôt votre cœur au monde. Ne vous associez pas avec des incroyants. Ne faites pas cause commune avec eux. Ne vous mettez pas sous un même joug avec des incrédules. En effet, comment concilier la justice et l'injustice? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Quelle association le croyant peut-il avoir avec l'incroyant? Le temple de Dieu peut-il contracter alliance avec les idoles? Or, nous sommes le temple de Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, « J'habiterai et je vivrai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
C'est pourquoi quittez leur milieu, séparez-vous d'eux, et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Amen. Nous allons ce soir continuer à approfondir, comme on dit, Ésaïe chapitre 19, et nous avions fait la dernière fois Ésaïe 19 du verset 11 à 14 dans la version Louis II 21, second 1910, pardon. Et nous allons donc voir ces mêmes versets pour commencer avec la version français courant. Donc c'est Ésaïe 19 est un chapitre qui nous parle de l'esclavage en Égypte, l'esclavagisme, et de notre esclavagisme de ce temps-ci, dans notre temps. Nous allons continuer. Les princes de la ville de Soan sont des incapables. Pharaon, les experts du Pharaon forment un conseil stupide. Comment chacun de vous peut-il dire au Pharaon, je suis un fils d'expert, moi, un descendant des rois d'autrefois. Donc, en ce temps-là, on reconnaissait que les princes de la ville de Soal n'étaient pas capables de quoi que ce soit. Nous reconnaissons aussi que on n'avance pas à grand-chose dans notre temps. Il n'y a aucune solution importante qui est apportée par qui que ce soit dans notre monde actuel. Nous devons bien le reconnaître. Les experts du Pharaon forment un conseil stupide. Donc, Pharaon était mal entouré. Et le fait qu'il s'entourait d'experts, c'était pourtant des gens intelligents, les experts. Nous devons reconnaître que malgré que nos ministres, dans le monde occidental ou autre, tous les pays du monde ont leurs experts, comme au temps de Pharaon, mais il y a peu d'experts qui se démarquent pour faire évoluer le pays. Bien sûr, il y a des pays qui probablement passent par des meilleurs moments, qui passent par des progrès, par des réductions de chômage, mais en contrepartie, dans d'autres lois, on remarque également que ce ne sont pas des lois qui nous mènent vers le Seigneur. Pour obtenir de bons chiffres sur l'emploi, par exemple, eh bien, certaines propositions vont dans le sens de plus de travail et donc moins de spirituel. Verset 12. Pharaon, où sont-ils tes experts?
Qu'il te renseigne donc et te fasse connaître ce que le Seigneur de l'univers a décidé contre l'Égypte. Alors nous pourrions dire, en lisant ce verset, que Pharaon devrait être entouré d'experts, mais d'experts qui vont transformer sa manière de penser. Et certains pourraient peut-être dans notre temps nous dire, voilà, tous nos pouvoirs devraient être entourés d'experts qui feraient comprendre et qui mettraient le chef du gouvernement sur la bonne voie. Et que les experts n'aillent pas dans le sens du chef de l'État pour avoir la meilleure place, pour aller dans le meilleur sens, pour faire du frotte-manche, comme on dit, et toujours aller dans le même sens que celui du chef de l'État, d'un État. Et quand un chef de l'État est au pouvoir, il va surtout s'occuper des choses les plus importantes à ses yeux, et donc pas tenir compte de la parole de Dieu. On attend encensé en son temps Donald Trump, un vrai chrétien pour Israël. Oui, mais il y a d'autres choses qu'il fait et qui ne sont pas toujours d'une grande sagesse. Et je ne vais pas faire de la politique ce soir. Ne croyons pas que les chrétiens qui font de la politique vont changer le monde, vont changer un chef de gouvernement. Et il m'étonnerait qu'un peuple choisisse un chef, un responsable d'un gouvernement qui serait totalement chrétien. Et même si cela arrivait, le monde irait peut-être mieux, le pays irait peut-être mieux. Je dis bien peut-être. Il faut voir quel genre de chrétien sera à la tête du pays. Mais si un jour cela se fait, eh bien, est-ce qu'ils seront suivis par les gens du peuple qui, eux, en général, n'ont pas beaucoup de croyances chrétiennes? Et un gouvernement chrétien va être dans des luttes pas possibles. Je garde des silences parce que je m'imagine bien quelques situations. Si un ministre doit se baser sur la Bible pour gouverner, vous imaginez bien, notamment sur
les lois des familles. Ce ne sera pas évident. Revenir sur l'avortement, revenir sur l'âge du mariage, de l'émancipation et d'autres choses. Il pourrait aller plus loin même. Mais il y aurait à ce moment-là trop d'ingérence pour ceux qui sont les habitants de ce pays. Et l'écart serait tellement grand que les habitants ne vont pas comprendre, ne vont pas accepter, vont lutter, vont aller dans la rue. Et est-ce qu'un gouvernement va laisser la rue manifester? Et jusqu'à quel point est-ce qu'on ne va pas revoir les mêmes choses qu'on voit pour le moment? C'est toutes des réflexions que l'on peut avoir si jamais on désire avoir des gouvernements chrétiens. Amen. Verset 14. Donc on était au verset 12. Pharaon, où sont-ils tes experts? Qu'ils te renseignent donc et te fassent connaître ce que le Seigneur de l'univers a décidé contre l'Égypte. Verset 13. Les princes de Soan sont devenus stupides et ceux de Memphis se font des illusions. Memphis. Ce sont eux les chefs des provinces qui égarent l'Égypte. Ce sont eux les chefs des provinces qui égarent l'Égypte. Là, on voit que les princes de Soan n'étaient pas stupides, mais le sont devenus. Verset 14. Parmi eux, le Seigneur a jeté le désarroi. Oui, ils égarent l'Égypte dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est comme un ivrogne qui titube dans ce qu'il a vomi. C'est le Seigneur qui a jeté le désarroi. C'est comme le Seigneur décidait ce que annonçait, même, je dirais même parfois décidait ce que Pharaon allait refuser. Il donnait à la fois des solutions, mais il savait que le cœur de Pharaon allait s'endurcir. Nous remarquons que beaucoup d'hommes politiques ont le cœur endurci, beaucoup de patrons également. Quand une entreprise ferme, met des centaines d'ouvriers, d'employés à la porte, comme cela, et parfois pas de la meilleure des manières, c'est froid, c'est dur. Le Seigneur n'est pas là. Ésaïe, nous allons reprendre dans la version second 1910, Ésaïe chapitre 19, verset 15. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau.
Et pour mieux comprendre, nous allons prendre la version français courant dans le verset 15. Du haut en bas de la société, il n'y a plus personne en Égypte pour entreprendre rien qui vaille. Donc, quand on se retrouve en Égypte, dans les occupations, dans le travail, dans tout ce qui n'est pas spirituel, justement, eh bien, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. On s'embourbe dans tout ce qui n'est pas spirituel, dans tout ce qui est terre à terre, on s'embourbe. Certaines personnes voient autour d'eux toutes des pièces, des billets autour de leurs pieds, et ils sont même collants à leurs chaussures, ces billets. C'est une image que je donne. Tellement que les gens pensent à l'argent. Et c'est bien de vouloir un gouvernement chrétien, mais est-ce que dans ce gouvernement chrétien, les chaussures ne seront pas remplies de billets collés aux semelles des gouvernants et collés à leurs chaussures pour eux-mêmes? Je viens de recevoir cette image. Que va faire un bon chrétien dans un gouvernement? Seul, il pourra rien. Avec toute une équipe, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose de bien. Mais il faut pour cela que toute l'équipe gouvernementale a le même point de vue et qu'il ne change pas en cours de mandat de manière de penser. N'est-ce pas? Verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Donc, il y aura un jour où le Seigneur dira stop, c'est fini. On ne peut plus accepter le monde comme il continue. Il dira, ça suffit. Et au moment où le Seigneur lèvera sa main, c'est une image. Comment Dieu va lever sa main contre l'Égypte? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, un pays très riche subisse une grosse catastrophe et qu'il le rende pauvre du jour au lendemain? Que les personnes vont tomber dans la misère, qu'ils vont se battre les uns contre les autres, parce qu'ils vont se rappeler du temps où ils étaient riches. Comment ça pourrait se passer? Il y aura des mises en garde du Seigneur. Le Seigneur va prévenir, il prévient déjà. Mais
tant que ce n'est pas une terrible catastrophe, quelque chose qui frappe l'esprit, nous continuons à vivre dans notre propre soi-disant bonheur. Tant que nous sommes dans une certaine richesse, dans un certain confort, eh bien le Seigneur, bref, nous sommes dans l'illusion. Si nous croyons que cela va durer, tous ceux qui veulent croire que l'argent, c'est le confort pour eux et pour leur famille, le jour où l'Éternel, le jour où Dieu va dire ça suffit, eh bien, des catastrophes individuelles ou même de millions de personnes peuvent arriver dans n'importe quel pays. Ça a déjà existé, ça recommencera. Ceux qui ne croient pas en Dieu vont dire c'est les hommes. Oui, Dieu peut lever la main. Et quand Dieu lève la main, on pourra avoir peur. Parce qu'on ne sait pas. Avant une grande catastrophe, il y a toujours un grand silence qui vient. Un calme. C'est comme un tsunami. Il y a eu un gros tremblement de terre. Puis tout d'un coup, il y a un silence total. Pendant 1 heure, 2 heures, tout semble calme. Et puis tout d'un coup, la grosse vague qui arrive avec les cris de chaque personne qui seront sous les vagues, projetés contre les murs. Ceux qui ne se seront pas mis à l'abri, ceux qui n'auront pas quitté leur richesse, ceux qui ne se seront pas élevés sur le haut des montagnes, vont périr noyés avec leur richesse. Ce n'est qu'un exemple, mes frères, mes sœurs. Et en Indonésie, c'est arrivé il y a quelques années. Et il y a eu énormément de disparus. Le Seigneur a levé sa main et a permis au destructeur de faire son travail. Pourquoi l'a-t-il fait? C'est un mystère. Ça peut être un mystère. Mais ça peut être également parce que Dieu est un Dieu jaloux qui veut avoir la première place. Ne croyons pas être à l'abri. Ne restons pas en Égypte. Essayons de traverser la mer qui s'écartera et qui nous fera aller vers notre Canaan. Engageons-nous sur ce chemin et ne regardons pas à l'arrière, parce que tout ce qui est en arrière sera englouti par le Seigneur, comme Pharaon et tous ses hommes, tous ses guerriers, tous ses chariots, tous les chevaux. Nous continuerons Ésaïe chapitre 19 demain. Nous allons maintenant lire Nombre chapitre 22.
prendre le Nouveau Testament, Louis II 21, et nous allons lire Nombre chapitre 22. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette foule va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers trouver Balaam, fils de Béor, à Pétor sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface du pays et il s'est installé vis-à-vis de moi. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent avec des cadeaux pour le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez la nuit ici, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Les chefs de Moab restèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, les a envoyés me dire, « Un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface du pays. Viens donc le maudire. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. » Dieu dit à Balaam, « Tu ne les accompagneras pas. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le lendemain matin et dit au chef de Balak, « Partez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser vous accompagner. » Les chefs moabites se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs. Ils étaient plus nombreux et plus considérés que les précédents. Arrivés chez Balaam, ils lui annoncèrent, « Voici ce que dit Balak, fils de Tsippor. Ne te laisse donc pas empêcher de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens donc maudire ce peuple pour moi. » Balaam répondit aux serviteurs de Balak, « Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais absolument rien faire qui enfreigne l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Mais maintenant, restez donc ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint trouver Balaam pendant la nuit et lui dit, «
puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, accompagne-les, et tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le lendemain matin, sella son ânesse et partit avec les chefs moabites. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alors l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle s'écarta du chemin et partit dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se posta sur un sentier entre les vignes, bordé d'un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa ainsi le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se posta à un endroit où il n'y avait aucun espace pour s'écarter à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel fit parler l'ânesse et elle dit à Balaam: « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse: « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais sur le champ. » L'ânesse dit à Balaam: « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as montée depuis toujours jusqu'à aujourd'hui? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? » Non, répondit-il. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Il s'inclina alors et se prosterna, le visage contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit: « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Je suis sorti pour te résister, car tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux. L'ânesse m'a vu et s'est écartée déjà 3 fois devant moi. Si elle ne s'était pas écartée de moi, je t'aurais même tué en lui laissant la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel: « J'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé devant moi sur le chemin. Mais maintenant, si tu me désapprouves, je retournerai chez moi. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam: « Accompagne ces hommes, mais tu te contenteras de répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam accompagna les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui se trouve sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam: « N'ai-je pas envoyé des messagers chez toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? » Balaam dit à Balak: « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de parler librement? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam accompagna Balak, et ils arrivèrent à Kirjath Hutsot. Balak sacrifia des bœufs
et des brebis, et il en fit remettre à Balaam et aux chefs qui l'accompagnaient. Le lendemain matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam put voir une partie du peuple d'Israël. Je vais faire comment vous dire ça? Ce week-end, j'ai profité pour voir quelques messages et j'ai vu également que le pasteur Christian Mutombo, qui a été pasteur assistant à Bruxelles, à Liège, à Impact Centre Chrétien, est devenu depuis juillet passé, pasteur officiel d'Impact Centre Chrétien Campus de Kinshasa. Alors, il y a quelques années, cet homme de Dieu a été à mon écoute. Et je savais que cet homme, qui était assistant pasteur, allait devenir pasteur. C'était évident pour moi. L'écoute qu'il avait, les réponses qu'il donnait, et voilà, je tenais à rendre un petit hommage et à remercier le Seigneur de m'avoir fait connaître un homme, un de ses oins. Et je sais que le Seigneur va emmener loin cet homme-là. J'ai écouté, donc ce dimanche, il était à Brazzaville, chez le pasteur Yves Castanou, et j'ai appris que, en vérité, c'est le pasteur Yves Castanou qui l'avait remarqué à Liège et qui lui a dit de la part du Seigneur, c'est toi qui viendras, qui sera pasteur principal du campus de Kinshasa. Tout ça pour vous dire quoi? Pour terminer sur une petite citation plus légère. Vous savez, en général, quand quelqu'un vient de se convertir au Seigneur, on lui donne 2 à 3 ans pour devenir un chrétien adulte, pour ne pas rester un épios, comme on dit. Et les pasteurs, certains pasteurs disent, comme le pasteur Christian Sabokoulou, à chacun sa manière d'ailleurs, hein. Oui, ce que vous voyez, un bébé avec une barbe comme ça, et c'est ce que nous voyons parfois. Et le pasteur Christian disait ce week-end, vous savez, un bébé, pendant les 2 premières années de sa vie, on lui met des langes. Mais au bout d'un certain temps, on lui enlève ses langes et on lui dit, écoute, maintenant, tu dois aller sur le pot. Je trouve ça une manière élégante, une manière gentille d'expliquer aux chrétiens qu'un jour, ils ne doivent plus dépendre toujours de leur pasteur. Ils doivent se prendre en main eux-mêmes et grandir avec le Seigneur. Quant à moi, je vous dis à demain, à la même heure. Ce soir, normalement, vous aurez la sœur Yolande à 20h de Guadeloupe pour une émission santé. Selon les disponibilités du pasteur Jean, il interviendra à 21h heure de Guadeloupe pour la gloire du Seigneur. Et demain à 4h du matin, le pasteur Marie-Claude interviendra sur antenne pour les prières matinales. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir à chacun de vous et que le Seigneur reste avec vous dans vos pensées, dans vos cœurs.
Au revoir.